It's not a game, it's a rich thing. Salut ma belle, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de te retrouver au bout de 2 semaines d'absence. Je suis désolée, mais j'avais besoin de prendre du recul pour pouvoir réfléchir à ma chaîne, comment j'allais la construire. Si tu as envie de voir mon évolution sur ma chaîne, voir ce que ma chaîne devient, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit. Parce que toi et moi, on va se retrouver tous les mardis et tous les samedis pour parler make-up, pour se préparer, pour se rendre caliente, tu vois, un peu douce quoi. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas à me laisser un pouce en l'air, comme ça je saurai que ce genre de vidéo te plaît. Je te dis à mardi pour une nouvelle vidéo, je te fais des gros bisous. Du coup on va commencer par les yeux. On va se rapprocher. Donc pour ce make-up, je vais utiliser la palette de chez Morphe en collaboration avec James Charles. Je vais te montrer ça vite fait. Donc comme tu peux le voir, elle se présente comme ça. Elle est assez grande, tu vois. Il y a vraiment toutes les couleurs que tu as besoin. Pour ma base, je vais utiliser la base de chez MAC, la Soft Or. De toute façon, tu retrouveras tous les produits que j'utilise en description. Donc n'hésite pas à les check-up parce que je te mets vraiment tous les produits que j'utilise. Allez hop. Voilà. Je vais prendre cette couleur-ci. Je vais prendre ma couleur de transition. Je vais utiliser celle-ci. On va mélanger, blender si vous préférez. It's not a game, it's a rich thing. Pour venir accentuer, on va dire, mon regard, mon creux de l'œil, je vais prendre celui-ci. J'ai pris l'anti-cerne de chez NYX, un teinte mahogany. Hop, et je viens faire mon cut crease. Alors du coup, comme fard, pour ma paupière, je vais venir mettre celle-ci, ce gros fard là. Et je viens l'appliquer au niveau de mon cut crease. Donc hors caméra, je vais venir faire un trait d'eyeliner et mettre mes faux cils. Du coup, on va passer au teint. Pour ce make-up du teint, on va tester 3 produits que je n'ai jamais testés. Pour ma base, je vais tester le Bear With Me. Celui-ci, c'est une base hydratante quotidienne avec un SPF 30. C'est une base hydratante. Alors, elle est blanche. J'espère que ça va pas me ressortir grise. Oh là là. Hein? Ah, quoique. Ah non, même pas. Franchement, même pas. J'aime bien. Vous savez, comme les bases un peu, on va dire, avec SPF. Des fois, ça sort un peu gris. En tout cas, sur notre peau. Mais là, non. Ah, par contre, ouais, elle est vraiment hydratante. Hein. Moi qui ai une peau grasse, ça va être compliqué. Elles sont bonnes en plus. Et alors du coup pour le fond de teint que je vais venir tester, il s'agit du fond de teint Anastasia Beverly Hills, un teinte sans sensé. Alors ce fond de teint il a un côté lumineux. Si vous êtes le genre de personne à aimer les fonds de teint lumineux, voilà, qui vous apportent de la lumière, prenez ce fond de teint. Waouh! Je sais pas si ça a été une très bonne idée d'utiliser ce fond de teint avec cette base, mais bon. Waouh, on dirait une boule à facettes là. Oh, c'est horrible. Regardez comment c'est lumineux. Waouh. Ouh, mon dieu. Voilà. Je vais venir utiliser 2 anti-cernes. C'est le Can't Stop Won't Stop. Je vais d'abord venir utiliser le Cappuccino. Waouh. On voit même... Ah si, on voit le fond de teint que j'ai mis là. Parce qu'avec la lumière qui
tape dessus. La boule à facettes. Voilà. Je vais venir prendre un anti-cerne beaucoup plus clair, le mahogany, pour venir un peu illuminer mon cerne. Alors ensuite, je vais venir fixer mon anti-cerne. Je vais prendre ma poudre fixatrice, la Huda Beauty, en teinte Kunafa. Voilà. Pour le reste de mon visage, toujours une poudre libre de chez Huda Beauty en teinte Cinnamon Bomb. Je vais venir fixer le reste de mon teint avec et pour venir réchauffer un peu mon teint. Du coup, je vais venir tester le bronzer de chez Benefit en teinte Toasted. Je sais pas si tu vois la différence entre là et là. C'est vrai que c'est très subtil, hein. J'aime beaucoup. Franchement, dis-moi ce que t'en penses. Je crois que j'ai trouvé le concurrence direct de Fenty Beauty. Attention, attention, affaire à suivre. D'accord, ouais, franchement, il est vraiment léger. Je pensais pas que ça allait se voir. Là, je peux vous le dire, hein, le bronzer, je le valide. Ah oui, et à l'intérieur, il y a ce petit pinceau que j'ai testé tout à l'heure, mais que j'aime pas. Du coup, bah là, franchement, pour le teint, je peux dire que j'ai terminé. J'aime trop les blushs. Je vais venir utiliser la palette de chez Juvia's Place qui se présente comme ça. Je vais venir prendre le orange. Dans la foulée, j'ai pris un petit blush couleur pêche dorée, mais c'est comme un petit highlighter qui se présente, qui a toujours son petit goupillon là. C'est comme un petit highlighter et franchement la couleur je l'ai vraiment trouvée jolie, donc on va le tester ensemble. Mais avant ça, je vais venir fixer mon teint avec le spray de chez Morphe. Donc là je vais venir rendre mon blush lumineux pêche dorée. Ok. Honnêtement ça fait rien. Je vois rien d'extraordinaire. Bon, c'est subtil, hein, c'est très subtil. J'aime beaucoup la couleur, mais la pigmentation là, moi je la vois pas. Bon allez, je laisse tomber. Je vous donnerai mon avis final sur ce produit. Donc je vais choisir un autre highlighter. Celui de chez Fenty Beauty. J'avais fait une revue sur ce highlighter que je vous mettrai ici. Il est trop beau. C'est le nouveau, le rose rêvé. Alors, j'ai fait hors caméra le dessous de mes yeux. J'ai appliqué les mêmes couleurs que j'ai appliqué au-dessus, en dessous. J'ai mis du mascara et puis bah voilà, c'est tout. Maintenant, on va passer aux lèvres. Et là, je vais venir tenter de tester ce rouge à lèvres de chez Make Up Forever Professional Paris. C'est les rouges artistes. C'est un beige, mais avant, on va venir contourer les lèvres avec mon crayon de chez Kiko. Du coup, on va tester le rouge à lèvres. J'ai pris le 104. Oui. Du coup, je vais rajouter un peu de gloss. Je vais prendre le gloss de chez Kiko, le numéro 7. Voilà le combo, franchement ça va, c'est beau. Ça va, hein, ce rouge à lèvres il est plutôt pas mal. Mais bon, je m'attendais à ce qu'ils soient un peu plus beige. Mais le résultat final, j'aime bien. Surtout qu'avec le make-up et tout, ça va bien ensemble. Donc voilà ma belle, le make-up est fini. J'espère que tu as énormément apprécié. Mais moi en tout cas, j'aime trop, franchement ça me change. Je me suis bien amusée dans cette vidéo. Donc je vais un peu te donner mon avis sur ces produits. La première, il s'agit du blush couleur pêche doré. Voilà quoi, je l'ai utilisé en tant que blush, il ne se voit pas. En tant que highlight parce qu'il a quand même des nacres qui ne se voient pas.
Ensuite, il y a le fond de teint de chez Anastasia Beverly Hills, le fond de teint lumineux qui ne m'a pas vraiment convaincue en fait. C'est un très bon fond de teint hein, si vous avez une peau sèche, mais moi qui ai une peau grasse, j'ai dû vraiment matifier mon teint pour l'utiliser. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai utilisé la base hydratante de chez NYX, le mélange des deux, franchement je ressemblais à une boule à facettes. Je sais pas si tu t'en souviens, mais on fait un petit retour. Je suis une boule à facettes. Comme tu as pu le voir, je ressemblais vraiment à une boule à facettes. Donc je sais pas si c'est le mix des deux, mais je vais quand même la retester avec une base matifiante, liftante. Au niveau de la couvrance, elle est pas totale. C'est vraiment une couvrance modulable, mais elle est pas vraiment totale. Ça peut être une couvrance légère et à modérer en fait. C'est pas une couvrance waouh qui cache tout. La base hydratante de chez NYX, franchement elle est bien. Honnêtement elle est bien, en plus SPF 30, même en été hein, il faut vous protéger la peau, donc c'est pas parce que tu as la peau foncée qu'il faut pas te protéger la peau, c'est super important, mais mélanger avec un autre fond de teint lumineux, je pense pas que ce soit vraiment une bonne idée que j'ai eue. Je vais aussi la retexter, mais cette fois-ci avec un fond de teint mat, tu vois, pour voir un peu le mélange des deux. Alors pour les lèvres, oui et non, parce que je pensais que ça allait être vraiment un nude comme celui de chez MAC. Bon, ça n'a pas été trop le cas parce que celui-ci il a des tons un peu orangés. De toute façon, tous les produits que j'ai utilisés, ce sera en barre d'infos ma belle, donc n'hésite pas à aller regarder et jeter un coup d'œil. On va finir par la fin. Il s'agit du bronzer de chez Benefit. Franchement, je pensais un autre bronzer que Fenty Beauty, tu vois ou pas, existait. Pour moi, il n'y avait que Fenty Beauty. Tu vois ce que je veux dire? Alors quand j'ai vu, bon, Benefit, Toasted, je me suis dit, bon, pourquoi pas tester, on verra. Je suis agréablement surprise. Hein. Et je pense que je vais de plus en plus l'utiliser dans mes prochaines vidéos. Alors le petit bémol que je pourrais apporter à ce produit, c'est que c'est la teinte la plus foncée. Ce qui veut dire que si vous êtes plus foncé que moi, il pourra pas vous aller en fait. Ça servira à rien. Si tu crois que tu es beaucoup plus foncé que moi, bah, ça sert à rien que tu le prends. Mais si tu es beaucoup plus clair que moi, il faut que tu saches qu'il existe d'autres teintes beaucoup plus claires que je le recommande aux filles qui sont à la recherche d'un nouveau bronzer. Voilà ma belle, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te fais des gros bisous et passe une bonne journée. Bisous.